Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Cette fois-ci, je ne ferai pas une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, donc on va partir du principe que c'est une vidéo avec spoiler, même si en réalité je vais très peu spoiler, mais bon, comme en fait je n'ai pas spécialement apprécié mon visionnage, eh bien j'ai pas envie de m'embêter à faire deux parties, comme ça au moins je peux parler librement. Alors j'avais plutôt bien aimé la saison 1, mais sans plus, c'est-à-dire que je l'avais trouvé magnifique, on découvre l'univers de la série, les personnages, les différentes histoires, mais en même temps j'avais trouvé que c'était long, lent et mou, mais c'était la saison 1, donc j'ai laissé le bénéfice du doute et je me suis dit qu'en saison 2, maintenant que tout était posé, ça allait être forcément mieux, puisque les bases sont posées, on nous a vraiment tout introduit, donc maintenant je m'attends à quelque chose d'incroyable. Bon, bien sûr, j'ai été déçue, mais je m'y attendais en fait, et là où c'est assez particulier, c'est que je ne peux pas dire que j'ai apprécié cette saison 2, mais je peux pas dire non plus que je l'ai détestée, parce que sinon j'aurais pas regardé jusqu'au bout, et je suis plutôt bon public, donc c'est vrai que c'est plutôt rare que je n'apprécie pas une série et du coup je suis un peu déçue. Déjà, ce qui fait la force de cette série pour moi, ce sont les images, la beauté en fait des décors, des costumes, des paysages. En saison 1, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai été vraiment bluffée en fait de cette qualité visuelle. Et là en saison 2, déjà je n'ai pas retrouvé la même chose, c'est-à-dire que j'ai eu cette impression de moins beau, de moins travaillé. Alors après je l'ai pas trop ressenti parce que j'ai quand même trouvé ça joli et j'aime bien l'univers. Après je suis peut-être un peu trop exigeante là-dessus, donc en soi ce n'est pas bien grave parce que j'ai quand même trouvé ça joli, j'ai quand même bien aimé. On retrouve aussi tous les personnages, toutes les histoires. Et ce qui me pose un gros problème ici, c'est que je ne me suis attachée à aucun personnage. Je n'ai aucune préférence, aucune histoire que j'ai envie particulièrement de suivre, ou aucune histoire d'ailleurs que je déteste. Les personnages n'évoluent pas, ou très peu, et jamais ils ne parlent d'eux, donc en fait on n'en sait pas plus par rapport à la saison 1. Et du coup pour moi en fait c'est impossible de m'attacher à un personnage si on ne les connaît pas. Toutes les discussions tournent autour des peuples, tourne autour des guerres, des affrontements, et pourtant il y en a des discussions parce que vraiment ça fait partie de cette série, il y a énormément de discussions, de scènes où les personnages vont parler. On a parfois bien sûr quelques scènes d'action, mais vraiment très peu, et j'ai aussi cette impression de pouvoir résumer l'intégralité de la saison 2 en à peine quelques minutes, alors que les épisodes sont plutôt longs, qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages, et donc pour moi il y a matière à faire quelque chose d'énorme, c'est quand même l'univers du Seigneur des Anneaux, et je ressors du coup de cette saison 2 avec vraiment cette impression de vide. Concernant les histoires, je trouve qu'elles n'avancent absolument pas, et les pieds velus c'est peut-être les pires parce que vraiment on ne les voit pas souvent. J'avoue que j'ai quand même bien aimé suivre l'étranger, voilà, c'est un personnage que j'aime bien le suivre même si il ne se passe pas grand chose non plus. J'ai bien aimé rencontrer Tom Bombadil qui est vraiment un personnage que je trouve super amical, super cool, super intéressant aussi. C'est un personnage que j'ai bien aimé découvrir et suivre, alors peut-être aussi parce que comme il est nouveau, du coup ça a suscité un intérêt pour moi de découvrir du coup ce nouveau personnage. Et ce personnage a beaucoup contribué à la révélation de la fin de la saison 2, donc quand l'étranger se souvient de son nom. Et c'est vraiment tourné comme étant la révélation, la surprise, même si au final ça n'est pas vraiment une. Mais à la limite ça j'ai bien aimé. Mais ce qui me dérange beaucoup en fait dans cette saison 2, c'est que j'ai eu aucune émotion à la regarder. Alors qu'il y a des moments forts, il y a aussi des personnages qui meurent. Et en fait je n'ai absolument rien ressenti, ça ne m'a rien fait du tout. Parce que je ne suis absolument pas du tout attachée au personnage. Et c'est dommage parce que saison 1, j'ai adoré Elrond et Durin, la relation qu'ils avaient, mais aussi les scènes où on les voyait tous les deux, où du coup on pouvait comprendre qu'ils ont un lien quand même assez proche. J'aimais beaucoup aussi Arondir, alors ok c'est peut-être parce qu'il avait son histoire d'amour, mais c'est aussi parce que c'est un soldat elfe et du coup pour moi c'était intéressant de le suivre. En saison 2, j'aime bien le personnage de Hadar, alors c'est peut-être parce que c'est pour moi un des seuls personnages qui évolue au moins un petit peu. Il garde bien en tête que son véritable ennemi c'est Sauron, et il considère du coup les Uruk comme ses enfants, donc c'est vrai que ça en fait un personnage vraiment humain, ça en fait un personnage intéressant. Mais bon, après il meurt en 3 minutes, bref, j'ai même pas envie d'en parler parce que franchement ça m'a un peu dégoûté, même s'il fallait quand même un peu s'y attendre. Bref, donc je suis un peu triste d'avoir apprécié un personnage qui finalement va disparaître en 3 minutes. Et depuis le début de la saison, on nous tease une bataille, on en parle du début à la fin, on sait qu'elle va se produire, on la voit arriver, et une fois avoir terminé le dernier épisode, j'ai eu cette sensation de il manque quelque chose, d'être un peu déçue en fait de cette bataille. Je m'attendais à mieux parce que je m'attendais à quelque chose d'épique, parce qu'on nous en parle tellement depuis le début et on le voit venir depuis le début, du coup je m'attendais à quelque chose d'incroyable. Mais en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est peut-être la partie que j'ai préférée en fait dans cette saison, parce que il se passe plein de choses, parce qu'on voit un peu tous les personnages, ils sont tous là mais à des endroits plus ou moins différents, ils ont tous leur rôle à jouer, et même si je suis déçue parce que je m'attendais à mieux, eh bien j'ai quand même bien aimé ce passage, mais globalement je suis quand même déçue de cette saison 2 et je peux pas spécialement dire que je l'ai appréciée
apprécié. Si vous appréciez cette saison 2, tant mieux vraiment, parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent apprécier cette saison 2, c'est sûr, même si beaucoup ne l'apprécient pas. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs sur cette saison 2. Est-ce que je regarderai la saison 3? Oui, totalement, parce que c'est un univers que j'aime bien et parce que je suis quand même curieuse de voir la suite, parce que j'espère toujours en fait que ce soit mieux, mais en même temps, je ne m'attendrai à plus rien du tout de cette série, parce qu'en soi, le rythme lent de la série ne me dérange pas, parce que on peut s'y faire, c'est une série qui est lente, ok, pas de problème, mais l'inconvénient, c'est que c'est lent pour rien, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est vide. Pour moi, il se passe quasiment rien et les épisodes sont très longs pour pas grand-chose. Du coup, j'ai forcément espoir qu'en saison 3, il se passe un peu plus de choses, que ce soit un peu plus intéressant, ou qu'au moins on rende les personnages un peu plus humains, qu'ils expriment un peu plus de choses, ou même qu'ils parlent un peu plus d'eux, histoire qu'on les connaisse un minimum. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ou non cette saison 2. Je suis super triste de ne pas avoir apprécié. Bref, tant pis. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!